Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez maintenant, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le 10 octobre sur Netflix, Détective Conan, la saison 3. Shimichi va chercher autant d'amis que d'ennemis, aller de découverte en découverte, se rapprochant toujours plus près de la victoire. Sur Prime Video, on a Arnaqueur associé, avec Emily Ratajkowski. Ivan est un voleur d'art doué et perspicace qui veut décrocher. Elise est une actrice à en devenir, avec une montagne de dettes. Attirés l'un par l'autre, ces deux arnaqueurs deviennent associés et tentent un dernier coup. Alors celui-là, il me dit quelque chose, je m'en souviens plus bien, ce sera l'occasion de le revoir. Sur Disney+, Bleach, Thousand Year Blood Wars. Alors, oui, Bleach, sur Disney+, non vous ne rêvez pas, je sais que ça va faire plaisir à certains. Le 11 octobre, sur OCS, Avenue 5, la saison 2, en US plus 24, avec notre Dr House préféré, Glory. Le capitaine Ryan Clark, l'homme aux commandes du paquebot spatial Avenue 5, permet à des clients fortunés de s'offrir des vacances au cœur du système solaire. Tous profitent d'un service haut de gamme au cours de ce voyage intergalactique de luxe. Alors, pas vu la saison 1, donc je regarderai pas la saison 2 pour le moment. Sur Canal+, Un autre monde, Philippe, 57 ans, cadre dirigeant dans un groupe industriel américain, une femme, 2 enfants, une belle maison, une belle voiture, mais derrière l'image, la réalité. Depuis des années, les exigences de rentabilité demandées par l'entreprise lui pèsent, perturbant par ricochet l'équilibre familial. Claire demande le divorce, la pression devient trop lourde. Pas vu, pourquoi pas. Le 12 octobre, sur Netflix, Blackout, avec Josh Duhamel, un agent infiltré de la DEA, se réveille amnésique dans un établissement psychiatrique mexicain. Tandis que plusieurs cartels sont à sa recherche, il se souvient petit à petit de son identité. Alors pas vu, mais intéressé. Mordu d'aventure, un documentaire, Matt Wright et son équipe intrépide de soigneurs de crocodiles capturent et relocalisent certains des reptiles les plus féroces du monde dans l'outback d'Australie. Bon, un petit documentaire animalier. Belasco Aran, Hector Shane, un détective indépendant, s'est fait connaître parmi ses clients pour s'ingérer dans des affaires scandaleuses à Mexico. Avec ingéniosité, il trouvera les réponses dont il a besoin pour atteindre le but de son enquête. Connais pas. Missing the Other Side, dans un village isolé où errent des âmes de personnes mystérieusement disparues, une équipe de recherche est montée afin de retrouver les corps et élucider les circonstances de leur mort. Pourquoi pas. Sur OCS, Morbius, avec Jared Leto, atteint d'une maladie de sang rare, le biochimiste Michael Morbius tente de se soigner. Il est déterminé à sauver de nombreuses victimes de cette maladie, mais il s'infecte accidentellement avec une forme de vampirisme. Bon Morbius, c'est pas top, c'est vraiment même pas terrible du tout. Après, si vous l'avez pas vu, pourquoi pas, il y a un petit caméo à la fin sympathique, mais on n'y comprend rien, mais bon. Allez, faut le voir au moins une fois quand même. Sur Disney+, Big Shot, la saison 2, un entraîneur de basket sur un campus universitaire se fait licencier. Il trouve un poste d'enseignant de sport dans une école secondaire privée réservée aux filles. Pas vu la saison 1. Candy, Meurtre au Texas, la saison 1, avec Jessica Biel. Texas, en 1980, Candy Montgomery mène une vie de rêve. Elle a un mari aimant, un bon travail, une fille et un fils, une jolie maison. Mais alors pourquoi a-t-elle tué son amie Betty Gore avec une hache ? Ça peut être intéressant ça. Rookie Cops, la saison 1, dans cette histoire de passage à l'âge adulte, qui reflète les défis, l'esprit et la fougue de la jeunesse, 2 élèves de l'école de police coréenne apprennent à devenir des officiers accomplis. Pourquoi pas ? Pizza Challenge, saison 1, dans un monde où personne ne semble s'accorder sur rien, quelque chose pourtant nous rapproche tous, l'amour universel de la pizza. Bon après, on aime tous la pizza, ça dépend ce qu'on met dedans. Let the World See, la saison 1, ce documentaire se penche sur la vie et le meurtre d'Emmett Till, 14 ans, et ses effets sur le mouvement des droits civiques et la vie afro-américaine d'aujourd'hui. Le 13 octobre, sur Netflix, Spider-Man Far From Home, Peter Parker part en vacances avec ses amis et son école, mais tout ça va être vite compromis quand il accepte d'aider à contre-cœur Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Bon c'est le deuxième de la trilogie Spider-Man dans le MCU, on va pas se cacher que c'est pas le meilleur. Après il y a Mysterio, il y a quelques effets plutôt vraiment sympathiques.
À voir au moins une fois aussi, hein, malheureusement. Dead End, le parc du paranormal, la saison 2. Barney décroche un job d'été à Dead End, la maison hantée d'un parc d'attractions. Il travaille aux côtés de sa meilleure amie Norma et infiltre même son bulldog. Cependant, la nuit, Dead End se transforme en portail vers les enfers. The Playlist, la vie et le comportement scandaleux d'un groupe de 5 jeunes privilégiés d'une vingtaine d'années qui partagent un même code postal, Hollywood, et le désir d'échapper à une vie vécue dans l'ombre de parents prospères. Bon, je connais pas. Pourquoi pas? The Watcher avec Naomi Watts, un couple marié emménage dans la maison de leurs rêves. Peu de temps après, ils reçoivent des lettres de menaces terrifiantes d'un harceleur signant sous le pseudo The Watcher. Bon alors Naomi Watts, hein, moi je regarde direct. Sur OCS, Un monde, avec Maya Vanderbeek, Nora rentre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence. Nora se retrouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Sur Disney+, c'est le dernier épisode de She-Hulk. Sur Canal+, The Staircase, la série retrace l'affaire de Michael Peterson, un auteur de romans policiers accusé d'avoir tué sa femme, ainsi que la bataille juridique de 16 ans qui a suivi. Le 14 octobre, sur Netflix, Le mauvais esprit d'Halloween, un père et sa fille adolescente unissent leurs forces pour sauver leur ville après qu'un esprit ancien et maléfique a donné vie aux décorations d'Halloween, sémant le chaos. Bon bah ça sent la petite comédie d'Halloween ça. Sur l'hôtel de la famille, une famille au lourd secret décide de refaire sa vie à Madrid, jusqu'à ce que ses projets soient compromis par de nouvelles connaissances. Nous voulions tous être sauvés, quand il se réveille interné de force dans un hôpital psychiatrique, Daniel doit réapprendre à vivre, à aimer, avec l'aide de ses compagnons de soins. Mismatched, la saison 2, victime d'un coup organisé par leurs familles respectives, 2 adolescents se lient d'une amitié plutôt timide qui cache probablement des sentiments plus profonds. Sur Disney+, Rosaline, c'est une revisitation moderne et décalée de l'histoire d'amour éternelle de Shakespeare, Roméo et Juliette, racontée cette fois par le point de vue de Rosaline, la cousine de Juliette. Ah, ça peut être intéressant ça. Ce qui nous lie, Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 10 ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient sur les terres de son enfance. Ouais. Sur Prime Video, Les Infidèles, avec Jean Dujardin, l'infidélité masculine et ses diverses variations, Fred et Greg, 2 amis, passent leur soirée à faire la tournée des boîtes pour y trouver leur conquête de la nuit. Bon alors là on est d'accord que les hommes ils sont pas mis en valeur dans ce film. Sur Canal+, The Batman, avec Robert Pattinson, dans sa 2e année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham. Bon alors je vous cache pas que c'est sans doute mon film préféré de 2022, hein. Cinématographiquement, c'est pas mon Batman préféré, hein. Ça restera The Dark Knight, ça c'est sûr, mais c'est vrai que visuellement le film est magnifique. Sur Apple TV+, Shantaram, avec Charlie Hunnam, Lynn, un homme, cherche à se perdre dans la ville animée de Bombay alors qu'il est en fuite depuis une prison australienne. Coupé de sa famille et de ses amis, Lynn trouve une nouvelle vie dans les bidonvilles, les bars et le monde souterrain de l'Inde. Ça peut être cool. Le 15 octobre, sur Netflix, Les Papillons Noirs avec Nicolas Duvauchel, auteur tardif d'un premier roman à succès, Adrien Wickler, est dos au mur. Il peine à accoucher d'un second opus, du coup il accepte de rédiger les mémoires d'Albert, qui se révèle être un ancien tueur en série, prêt à lui raconter tous les crimes qu'il a commis. Les Territoires de la Défonce, documentaire qui est constitué d'entretiens originaux de jeunes confrontés à la drogue. C'est un aperçu réaliste de ce qui se passe. C'est les jeunes qui utilisent de la drogue. Olive et Tom, le retour. Cette série reprend en plus court la série d'Olive et Tom et y ajoute la Coupe du Monde Junior, la carrière d'Olivier au Brésil et en Espagne, mais aussi l'apopée hollandaise. Bon alors là on va pas se cacher que pour tous les fans d'Olive et Tom, hein, c'est un vrai plaisir. Sur Prime Video, La Colline à des yeux 1 et 2. Bon bah alors là, des gros films d'épouvante horreur. Hein. Si vous ne les avez pas vus et que vous êtes assez fan de ce style, bah là il faut foncer, il n'y a pas le choix. Hein. The Holidays avec Cameron Diaz, après une rupture douloureuse avec leurs conjoints respectifs, 2 femmes, une américaine et une britannique, échangent leur maison à l'occasion des fêtes. Chacune d'elles amorcera une relation avec un résident, mais elles réaliseront également que leur départ imminent pourrait signifier la fin de ce nouvel amour. Alors, je l'ai vu celui-là, mais sincèrement, j'en ai plus aucun souvenir. Sur OCS, Samba, avec Omar Sy. Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits emplois. Alice est une cadre épuisée, fatiguée par un surmenage professionnel. Lui essaye par tous les moyens d'avoir des papiers, tandis que elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Le 16 octobre, sur Netflix,
Angry Bird, copains comme cochons, les Angry Birds se lancent dans une nouvelle aventure, tandis que le roi Léonard, souverain des cochons verts, prend sa revanche sur la bande d'oiseaux, après qu'ils aient dévasté son pays natal lors d'une précédente bataille pour récupérer leurs œufs. Bon bah Angry Bird, tout ça vous connaissez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On n'oublie pas de partager la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ciao!